Salut à tous, on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du BR. Donc ça sera l'épisode numéro 4, toujours en compagnie de Robinho. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi le BR les gars, donc déjà c'est Biz Robinho, c'est pour ça qu'on a appelé BR. Parce que le dernier coup j'avais vu des commentaires, ils m'avaient demandé pourquoi ça s'appelait BR. Donc voilà, on s'est pas cassé la tête. Et on va se poser en fait plusieurs questions sur 3 sujets. Donc on va parler de tout ça. On va commencer déjà avec le premier sujet les gars. Donc c'est des sujets d'actualité, voilà ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours. On va commencer déjà avec le Marocain Hakimi. Voilà, on va faire un sujet sur lui. Donc j'ai commencé à lui poser une question. Et ma première question c'est pourquoi Milan et pas le Real Madrid pour Hakimi. Parce qu'oubliez pas quand même que c'est un joueur du Real. Et il devait revenir au Real Madrid à la fin de son prêt avec l'équipe de Dortmund. Et du coup au dernier moment il part. Enfin c'est toujours pas officiel. Mais ça va être officiel peut-être dans la journée les gars. Peut-être demain ou après-demain. Voilà, dans quelques jours. Et normalement c'est un joueur de l'Inter Milan. Donc pourquoi il a choisi l'Inter et pas le Real Madrid? C'est un choix assez surprenant. Après, je pense que on peut répondre par le fait qu'il y a certainement plus de concurrence du côté du Real Madrid, évidemment, qu'il y a un projet aussi du côté de l'Inter depuis l'arrivée d'Antonio Conte. C'est une certaine forme de reconstruction du côté interiste, donc il peut vraiment incarner ce projet. Après, je pense vraiment que c'est parce qu'au Real Madrid, il n'a jamais trop eu sa chance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est à Dortmund. Et je pense qu'il a peut-être discuté avec l'entraîneur Zinedine Zidane et qu'il n'a peut-être pas eu les garanties qu'il espérait sur l'année à venir du côté de Madrid. Donc je pense que pour toutes ces raisons, il a choisi l'Inter en Italie. Ensuite, on va continuer avec la question que je te pose. C'est est-ce que finalement c'est Zidane le problème dans ce dossier Achraf Hakimi? Parce que Hakimi et son agent avaient plutôt dit qu'ils étaient enclin à revenir du côté de Madrid pour s'y installer. Visiblement ça ne sera pas le cas, il ne restera pas du côté de Madrid. Donc je pense que c'est Zidane, et comme tu as dit juste avant, à mon avis il y a une discussion avec Zinedine Zidane. Et peut-être Zidane lui a dit, si tu reviens au Real Madrid, il va vraiment falloir que tu prouves que tu es meilleur que Carvajal pour que tu aies une place de titulaire indiscutable. Et lui vraiment il a dit que s'il revenait au Real, c'était pour être titulaire indiscutable sans souci. Voilà, donc après on sait qu'au Real il y a quand même Carvajal, peut-être il a eu peur, on peut dire, de la concurrence. Voilà, c'est pour ça qu'il a préféré signer du côté de l'Inter. Donc je ne sais pas si c'est un problème Zidane, mais peut-être il y a une grande partie. Voilà, on va dire que ça a bloqué le choix de Hakimi de revenir dans son club, et c'est pour ça certainement qu'il a choisi cette équipe italienne. Ensuite, pour toi, est-ce que c'est le meilleur défenseur droit actuellement de la planète? Parce qu'il faut le rappeler qu'il a été très très bon avec cette équipe de Dortmund. J'ai plus trop les stats, je crois que c'est 10 buts et 10-10. Ouais, 10-10, c'est quand même énorme pour un défenseur droit. Donc pour toi, est-ce que c'est le meilleur défenseur droit actuellement de la planète? Je dirais pas le meilleur, en tout cas franchement il fait partie d'un top 5, voire peut-être top 3. Top Kimi, 3, ouais. il a été très très impressionnant, il est vraiment sur une pente ascendante. Avec Dortmund, c'est quand même un latéral très moderne parce que défensivement c'est quand même très très costaud. Il a ce volume de course aussi, de pouvoir répéter les efforts, d'apporter offensivement. Les statistiques que tu évoques le montrent bien. C'est 10 buts pour un latéral, 10 passes D, c'est à peu près ça. C'est quand même assez fort pour un latéral. Donc franchement, c'est quelqu'un qui, je pense, a encore de très très belles années devant lui. Et pour moi, oui, il est dans un bon top 5, voire peut-être un peu mieux au niveau des latéraux, Achraf Hakimi. On va terminer donc avec la dernière question sur ce sujet Hakimi, puisqu'on en a parlé en début de semaine, donc de cette éventuelle arrivée du côté de l'Inter, et le Real Madrid avait pensé déjà à inclure une clause de rachat sur Achraf Hakimi pour peut-être dans quelques années. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Oui, je pense que c'est une bonne idée de mettre une clause pour pourquoi pas le racheter dans le futur, parce qu'on sait que c'est un très bon joueur. Déjà il est très jeune, je crois, il a seulement 21 ans, et voilà, il faut peut-être, même le joueur a envie de, pourquoi pas, tenter l'aventure Real Madrid dans le futur. Donc je pense que ça peut être une bonne chose pour le Real Madrid, surtout s'ils peuvent bien sûr mettre cette clause dans le transfert de Hakimi. Donc pourquoi pas, et j'en suis sûr le joueur lui kifferait jouer au Real Madrid dans le futur. Donc on va passer cette fois-ci au deuxième sujet. Donc on va parler de l'Olympique de Marseille, donc les dernières infos sur Marseille. Donc on a pris quelques recrues, mais surtout on entend beaucoup le rachat de l'Olympique de Marseille avec Boudjelal, c'est ça, l'entraîneur je crois d'une équipe à Toulon, le président, voilà. Donc il pourrait racheter, enfin lui et un groupe de Moyen-Orient pourrait racheter, pourquoi pas, l'Olympique de Marseille. Donc on va parler de ça les gars avec ce deuxième sujet. Donc est-ce que pour toi, est-ce que c'est sérieux, ce rachat de l'Olympique de Marseille? Alors c'est sérieux d'un côté, parce que comme tu l'as dit, oui, il y a le groupe avec Mourad Boudjelal ainsi que des personnes émiraties qui sont intéressées, ils l'ont dit ouvertement, on est intéressé
à l'idée de reprendre l'Olympique de Marseille. Par contre, on a bien compris que de l'autre côté, après, il faut bien comprendre aussi que c'est une vente avec des millions d'euros. Donc, Jacques-Henri Hérault et Franck McCourt ne vont pas dire le club est à vendre, mais en tout cas, ils l'ont dit dans la presse. Nous n'avons pas envie de vendre. Après, ce sont des choses aussi, des fois, qui se passent vraiment en interne. Ça ne sera jamais dit que le club est à vendre et au final, il sera vendu. Mais en tout cas, ça semble quand même très très sérieux parce que les investisseurs émiratis l'ont dit. Ils ont envie, évidemment, de reprendre l'Olympique de Marseille. Le seul problème, pour le moment, c'est que Franck McCourt, il n'a pas l'air très, très enclin à l'idée de proposer et de mettre le club en vente. Donc, ça semble sérieux d'un côté, mais en même temps, c'est encore très 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 loin ce dossier donc, du rachat du côté de l'Olympique de Marseille. On va débuter avec ma première question sur l'Olympique de Marseille et ce rachat. Est-ce que tu penses que ce serait vraiment un rêve pour les supporters phocéens d'être rachetés par un grand groupe émirati? Donc sérieusement, oui, je pense vraiment que les supporters marseillais kifferaient, parce que déjà, à mon avis, voilà, la personne qui va racheter l'Olympique de Marseille aura plus de moyens que Franck McCourt. Et peut-être il injectera un peu plus d'argent dans ce club, parce que voilà, les supporters marseillais attendent bien mieux au niveau recrutement, tout ça. Et surtout pour la Ligue des Champions, même si vraiment ça venait à se faire, on va dire, dans les futures semaines, je pense pas que l'année prochaine, les gars, Marseille aurait une équipe de fous pour bien sûr la future. Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. On a bien vu le PSG, le temps qu'ils bâtissent leur équipe, c'est compliqué. En plus, il y a une question de fair play financier. Mais voilà, pour revenir à ta question, le rêve des supporters, je pense. Et surtout, même pour la Ligue 1, ce serait bien, les gars. Ça ferait, il y aurait des autres stars qui pourraient venir en Ligue 1. Ce serait tout bénéfique déjà pour l'OM, pour la Ligue 1, pour tout le monde. Donc, ce serait plutôt cool. Ensuite, est-ce que tout simplement, si l'OM venait à se faire racheter, donc est-ce qu'il pourrait détrôner, pourquoi pas, le Paris Saint-Germain dans 5 ans? Donc en gros, ce serait Marseille qui serait la meilleure équipe de France, on va dire, dans les 5 prochaines années. Ouais, je pense que en 5 ans, tu peux quand même très très bien travailler, surtout quand tu as des moyens comme ceux de ces riches personnes des Émirats. Et évidemment qu'en 5 ans, tu peux arriver à embêter le Paris Saint-Germain et aller chercher un titre national, des places qualificatives pour la Ligue des Champions tous les ans. Il y a des équipes comme Monaco qui l'ont fait il y a 3 ans d'embêter le PSG. Ça n'aurait pas pris longtemps. En 2-3 ans, c'était Jardim, il avait construit une belle équipe. Donc forcément, quand tu as des moyens, ça peut aller très très vite. Et je pense que Marseille pourrait rattraper très rapidement son retard sur le Paris Saint-Germain. Et on va terminer donc avec la dernière question que j'ai sur ce sujet. Combien l'Olympique de Marseille doit ou peut dépenser sur ce mercato, sans parler du rachat? Donc déjà, ils vont devoir recruter, je pense, l'OM, sinon ça va être compliqué l'année prochaine en Ligue des Champions. Je le dis semaine après semaine, les gars, s'ils recrutent, c'est vrai qu'ils ont, ils n'ont pas acheté parce qu'il est arrivé gratuitement Pape Gueye. Voilà, c'est quand même un joueur de Ligue 2. Voilà, il faut quand même des joueurs avec de l'expérience et pas le choix. Au niveau Marseille, il va falloir recruter. Donc une enveloppe qui devrait injecter, je sais pas, peut-être 80 millions. Mais il va falloir absolument recruter, sinon l'année prochaine, c'est très compliqué en LDC. Et on va terminer avec le dernier sujet. Donc là, on voit une photo de Messi. Donc le sujet, on va dire, c'est le FC Barcelone. Parce qu'actuellement, c'est quand même compliqué ce qui se passe du côté du Barça. Il y a pas mal de soucis, que ce soit avec Griezmann, que ce soit avec Quique Sétienne, que ce soit avec le jeu que propose le Barça actuellement. Donc on commence avec ma première question. Est-ce que le titre, c'est fini pour l'équipe du FC Barcelone? C'est plutôt très mal parti quand même pour le Barça. On en avait parlé, je crois, sur une FAQ la semaine dernière. Pour moi, ça a changé. Depuis la reprise du foot en Espagne, on voit un Real Madrid hyper motivé tous les 3 jours avec un fond de jeu intéressant. Et puis on voit un Barça avec des tensions en interne, un fond de jeu pas glorieux, c'est brouillon. Donc la donne, elle a bien changé. Et là, en plus, on est à quelques heures de ce Real Rétafé ce soir. Alors, si le Real s'impose, je pense que le Barça dira adieu au titre. Moi, je ne vois pas les Catalans aller chercher le titre cette année. Et même si jamais le Real venait à perdre ce soir, le Barça est pour moi beaucoup trop brouillon sur cette fin d'année. Donc non, je n'y crois pas du tout au titre en Liga du Barça. Ensuite, on continue donc avec ma question sur cette année du Barça et on peut aussi le dire, ça va résumer un petit peu les saisons précédentes. Qu'est-ce qu'il manque du côté du Barça? Donc déjà, je partirai déjà sur l'entraîneur, parce que pour moi, Valverde, l'ancien coach et le coach actuel, Quique Sétienne, en plus, je crois que j'ai vu une stat, c'est quasiment kiff-kiff, niveau ratio, victoire, tout ça, avec les deux. Donc c'est pas mieux Quique Sétienne que Valverde. Donc déjà, il faut un autre entraîneur, un entraîneur avec de la poigne. Pourquoi pas tenter le coup Xavi pour la prochaine saison? Je pense que ça pourrait être déjà bien. Et surtout, il manque des postes vraiment déterminants. Donc déjà, je pense en défense, vraiment sur les côtés, il va falloir
Pensez à renouveler Jordi Alba. Jordi Alba, il commence à se faire vieux. C'est plus le Jordi Alba d'il y a quelques années. Et surtout, en attaque, hein, voilà, il faut trouver un joueur qui percute. Vraiment, c'est ce qui manque au FC Barcelone. Ils en ont un. Voilà, c'est Ousmane Dembélé. Vraiment un joueur, quand je dis qu'il percute, vraiment c'est un joueur sur le côté comme Vinicius Junior avec l'équipe du Real Madrid. Voilà, qui peut créer des occasions, qui peut débloquer une situation. Et voilà, il faut un joueur comme ça. Avant, ils en avaient un avec Neymar. Mais bon, il est parti. Dembélé, il est tout le temps blessé. Et Griezmann, qui actuellement ce poste, enfin, quand il joue, bien sûr, le joueur français sur le côté gauche, il ne peut pas faire ça, Antoine Griezmann. C'est pas son poste. Voilà, lui, c'est plus dans l'axe. Donc voilà, ce qui manque au FC Barcelone. Donc, comme je te dis, c'est un entraîneur. Milieu, ça va parce que le jeune là, Riqui Puig, hein, c'est quand même très lourd. Hein, je trouve il est bon, il est vraiment très bon. Dans les futures années avec cette équipe Blaugrana, voilà, c'est surtout en attaque qu'il manque quelqu'un. Il faut trouver absolument quelqu'un qui peut dynamiter cette attaque Blaugrana. Et donc ça sera moi pour la troisième question. Donc que doit faire Griezmann? Parce qu'on parle hein, d'Antoine Griezmann actuellement, c'est compliqué. Voilà, il y a quelques jours, il a joué seulement quand même 2 minutes contre son ancien club. C'est quand même choquant. Surtout que c'était un match très important voilà, pour le titre. Et voilà, Quique Sétienne, il y avait 2 partout. Donc je sais pas, tu fais rentrer les joueurs offensifs. Voilà, Griezmann a été acheté quand même plus de 120 millions d'euros. Il est resté quasiment tout le temps sur le banc. Il a joué seulement 2 minutes. Tu peux rien faire voilà, en 2 minutes. Donc que doit faire Antoine Griezmann pour la prochaine saison? Franchement, moi, c'est la déclaration de Quique Sétienne qui dit qu'il n'a pas fait rentrer Griezmann parce que si Griezmann rentre sur le terrain, il va déstabiliser l'équipe. Franchement, je trouve ça mais honteux. Ça veut dire, en gros, on n'a pas besoin de toi, full le camp. Donc, au final, je pense que pour Griezmann, la situation, c'est qu'on ne veut pas beaucoup de lui du côté du Barça. Je pense qu'on l'avait compris, que aussi au niveau des joueurs, je pense que notamment Léo Messi, voilà, si Griezmann n'était pas là, ça ne le dérangerait pas plus que ça. Donc c'est très très compliqué quand même pour Griezmann de pouvoir s'imposer du côté du Barça. Si en plus l'entraîneur dit que si tu rentres sur le terrain, ça va déstabiliser l'équipe, ça laisse passer un très très mauvais message pour Griezmann. Je pense que ça va être très très compliqué de s'imposer. Après, je crois avoir compris qu'il n'a pas envie de partir, qu'il veut encore au moins tenter 1 an. La deuxième saison, c'était mieux passé du côté de l'Atlético, mais là, j'ai vraiment l'impression que Griezmann va avoir beaucoup de mal du côté du Barça. Et on va terminer donc avec la dernière question sur ce sujet du FC Barcelone. C'est est-ce que Quique Sétienne a les épaules pour le Barça et est-ce que c'était le bon choix au final de choisir l'entraîneur espagnol? Donc le Barça, hein, c'est quand qu'il y a eu le changement d'entraîneur? Début janvier. Voilà, on va dire début janvier. Donc ils voulaient absolument changer Valverde parce que voilà, c'était pas ouf, hein, Valverde. Donc ils ont pris peut-être cet entraîneur trop rapidement. Voilà, ils auraient pu peut-être explorer des autres pistes. Mais bon, voilà, il est arrivé Quique Sétienne. Voilà, lui, sa philosophie de jeu, on sait que c'était la possession. Mais là, on peut voir voilà, que ça commence à s'essouffler. Hein. Voilà, tout le temps, il y a de la possession côté FC Barcelone. Mais il y a très peu d'occasions. Et c'est trop brouillon actuellement, voilà, ce que propose le FC Barcelone. Donc pour moi, je pense qu'il va se faire licencier dans quelques jours. Hein. De toute façon, ils vont pas gagner la Liga, à part vraiment s'ils ont de la chance. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc il va se faire licencier. Et le mieux, hein, je l'ai dit tout à l'heure, les gars, ça reste comme Xavi. Actuellement, je crois, il est sans club, Xavi. Puis c'est quand même un ancien joueur du FC Barcelone qui a entraîné, je crois, au Qatar, une équipe. Et maintenant, voilà, il l'a dit, hein, il veut entraîner cette équipe du FC Barcelone. Peut-être c'est le meilleur choix pour le Barça de prendre Xavi. Mais pour répondre à ta question, non, Kiki, on a vu, voilà, ça fait déjà 6 mois qu'il est là, même c'est l'interruption des matchs. Non, je pense pas que c'est l'entraîneur qu'il faut, bien sûr, pour le Barça, pour on va dire 2 ou les 3 prochaines années. Je pense pas. Donc voilà, les gars, la fin de ce BR4. Donc j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous mettre des sujets en commentaire, hein, si vous voulez qu'on y réponde pour le BR numéro 5. Ciao à tous. Ciao.